C'est parti pour une nouvelle analyse, on va plonger directement dans le vif du sujet. Il y a un paradoxe extrêmement courant dans le monde professionnel d'aujourd'hui, c'est cette sensation dingue de courir un marathon tous les jours. On est là, hyper occupé, on coche des cases sans arrêt, des journées littéralement blindées de réunions et de courriels, mais la liste des choses à faire, elle ne diminue absolument jamais. C'est exactement ce qu'on appelle la fatigue des projets. On a la désagréable impression de stagner, que les efforts ne payent pas, ou tout simplement que la montagne est beaucoup trop haute à grimper. Mais bon, en se penchant sur les données et les réflexions autour de l'efficacité réelle, il y a une vérité absolument fascinante qui ressort. Et c'est tout le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à la première partie, l'illusion de la progression, ou plutôt les grands mythes de notre façon de travailler. En fait, il y a une révélation d'une simplicité vraiment troublante. Le fond du problème, ce n'est pas du tout un manque de compétences. Non, ce n'est pas non plus un manque de volonté ou un manque d'effort. Le vrai souci se cache ailleurs, et c'est un piège totalement invisible. C'est le simple fait de ne pas terminer ce qui est commencé. Il suffit d'y réfléchir 2 secondes. On lance une tâche, puis hop, une autre, et encore une autre. C'est vrai, chaque nouvelle initiative donne un petit coup de boost, une étincelle de nouveauté super stimulante. Mais soyons honnêtes, cet élan masque une réalité beaucoup moins reluisante. Une montagne de tâches laissées en plan. Cette incapacité à franchir la ligne d'arrivée, c'est vraiment la racine de cette horrible impression de faire du surplace. Et c'est là qu'on touche du doigt la différence massive entre l'agitation et l'accomplissement réel. Avec le temps, les professionnels les plus aguerris finissent tous par comprendre un truc tout bête. La vraie métrique du succès, elle est purement binaire. Ce n'est pas le volume qui compte, pas du tout, c'est l'achèvement. Avoir, disons, 50 dossiers ouverts en même temps, ça peut donner l'air d'être absolument indispensable, mais si aucun n'est finalisé, eh bien l'impact réel, il est de zéro pointé. C'est un changement de paradigme fondamental. Il faut vraiment privilégier la finalisation plutôt que l'accumulation. Place maintenant à la deuxième partie, le coût de l'inachevé. Quel est le vrai prix à payer en coulisses ? On peut faire une petite comparaison rapide pour mieux comprendre. D'un côté, il y a le fait de commencer. Commencer, c'est super séduisant. C'est plein de promesses, ça donne des décharges d'adrénaline, ça donne clairement l'impression d'avancer. Mais attention, ce n'est qu'une illusion de mouvement. C'est une gratification immédiate qui s'évapore très vite. De l'autre côté, il y a le fait de terminer. Alors terminer, ça demande de la rigueur, de la sueur. C'est souvent la phase la plus ingrate d'un projet, le moment où il faut peaufiner les détails fastidieux et surmonter les tout derniers obstacles. Mais la différence, elle est colossale. Terminer crée un vrai résultat. C'est transformer une simple idée ou un effort en l'air en quelque chose de concret, de palpable dans le monde réel. Le piège absolu à éviter, c'est de confondre le frisson excitant du départ avec la satisfaction profonde de la ligne d'arrivée. Et puis, il y a l'impact psychologique. C'est peut-être le point le plus dingue de toute cette analyse. Chaque projet inachevé, chaque petite tâche laissée en suspens, ça pompe de l'énergie mentale. C'est exactement comme avoir 50 applications ouvertes en arrière-plan sur un téléphone. Même si on ne s'en sert pas là tout de suite, elles vident la batterie en douce. Cette charge mentale invisible, c'est une usine à stress, à confusion et au final à épuisement. A l'inverse, chaque projet bouclé est une énorme victoire. Terminer un truc, ça libère une clarté mentale incroyable, ça clôture un cycle, ça raye une ligne sur l'interminable to-do list qu'on a dans la tête et surtout, ça redonne littéralement de l'oxygène au cerveau pour attaquer la suite avec un esprit vif, frais et dispo. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième et dernière partie, la philosophie Open Sapiens, ou comment briser cette fatigue une bonne fois pour toutes. Alors comment applique-t-on tout ça dans la vraie vie pour casser ce cycle infernal ? Eh bien la réponse est d'une simplicité radicale. 3 étapes, pas une de plus. Étape 1, on choisit une seule chose. Pas 2, pas 3, juste une. Le focus absolu façon laser. Étape 2, on la termine. On refuse catégoriquement de passer à autre chose tant que cette tâche précise n'est pas cochée, pliée, emballée. Et enfin, étape 3, on le fait maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, quand les planètes seront soi-disant alignées. Non, maintenant, c'est une vraie injonction à l'action immédiate. Le but, stopper net l'hémorragie d'énergie mentale et relancer dans la foulée un cycle de résultats concrets. Et honnêtement, c'est redoutablement efficace. Il est temps de se poser une question un peu difficile. Une question qui demande une vraie honnêteté intellectuelle. Combien de choses ont été commencées sans jamais, au grand jamais, être finies ? Des bouquins lus à moitié, des articles laissés en plan, des super méthodes d'organisation abandonnées en cours de route, ou des idées d'entreprise qui prennent la poussière dans un tiroir. C'est un véritable cimetière d'initiatives. Et ce cimetière, silencieusement, il pèse des tonnes sur la capacité à innover et à avancer sereinement. Prendre conscience de ce volume ahurissant, c'est vraiment la toute première étape pour changer de logiciel. Pour finir, cette révélation sur la différence gigantesque entre commencer et achever, ce n'est pas juste une petite astuce de productivité sympa. Non, c'est un véritable changement de mode de vie. Cette prise de conscience, elle est le cœur battant de la philosophie Open Sapiens. Elle rappelle, avec force, que le véritable impact ne se trouve jamais dans la dispersion, mais toujours, absolument toujours,
dans l'aboutissement. Alors, quelle sera l'unique chose à finaliser aujourd'hui, avant la fin de la journée? C'est sur cette réflexion provocante mais déterminante que s'achève ce décryptage. Le mot d'ordre est clair, une seule chose à la fois et jusqu'au bout.